Salut, c'est François. On va faire un petit point sur les couches chaudes, sur ce qui marche et ne marche pas. On va continuer à travailler les parcelles à la biofourche. On va faire pas mal de plantations en pleine terre. Laitue, oignons, pommes de terre, framboisiers, fraisiers, petits pois et haricots nains, poireaux, et on va éclaircir les carottes. Allez, c'est parti pour la vidéo du potager en avril. Partant en vacances au mois de mai, on a mis les bouchées doubles avant le départ. Elle sera donc en 2 parties, alors pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper la suite. Premier gros échec de la saison. On a perdu pratiquement tous les semis d'une plaque alvéolée. Aïe, surtout que c'est la plaque avec tous nos semis de tomates et poivrons. Tant pis, il va falloir ressemer. Ce n'est normalement pas encore trop tard, mais les récoltes seront plus tardives. J'ai tenté de sauver ce que je pouvais en les repiquant en godets individuels. Des épinards fraises, des brocolis, des rhubarbes, des artichauts, des poivrons et tomates. Lors d'une journée peu ensoleillée, la température de la matière organique des couches chaudes tourne autour des 18 degrés. Celle du substrat dans les plaques alvéolées tourne autour des 10 degrés. En revanche, dès qu'il y a du soleil, la température dans les caisses en plastique monte très vite. Étant donné que je fermais complètement le couvercle, je pense que mes semis sont morts à cause de trop d'humidité et de chaleur. J'avais en plus trop humidifié ma matière organique, dépassant le stade de l'humidité d'une éponge essorée. Je l'ai donc essoré et séché et laissé une petite aération dans mes caisses en plastique. Le mieux serait de les fermer complètement la nuit et de les ouvrir dès que le soleil tape. Mais ce n'est pas faisable avec un jardin familial à plus de 4 km de l'appartement. J'ai transplanté mes laitues des godets individuels à la pleine terre en les espaçant d'environ 30 cm. J'ai ajouté quelques oignons où il restait de la place. J'ai aussi planté un plant d'artichaut en bout de parcelle.
pommes de terre que j'avais mis à germer en mars ont eu le temps de développer quelques germes courts trapus. En début de ce mois d'avril, j'ai fait une plantation précoce. Il est recommandé de planter les pommes de terre tous les 20-30 cm en rang espacé d'environ 70 cm. J'ai à peine recouvert les tubercules avec du lombricompost. J'ai ensuite ajouté délicatement un peu de terreau universel pour recouvrir totalement tous les germes sans les abîmer. Et j'ai paillé avec du foin. Les pommes de terre étant gélives, j'ai ajouté un tunnel nantais pour les protéger d'éventuelles petites gelées et pour faire gagner quelques degrés à la terre. C'est marrant de voir que les plants de pommes de terre qui ne sont pas sous le tunnel se sont développés plus lentement. En fin de mois, j'ai fait une deuxième plantation de pommes de terre sans les protéger. En travaillant la terre, la vis du manche de la biofourche s'est cassée. Un peu déçu alors que ce sont les vis d'origine. J'ai donc tourné le manche et ai remis une nouvelle vis. À la fin du mois d'avril, bien qu'encore un peu petit, j'ai repiqué mes poireaux et mes oignons-tiges Ishikura cultivés en plaques alvéolées. Je les ai mis à côté de mes semis de carottes que j'ai éclaircis tous les 5 cm environ. Théoriquement, carottes et aliacées font bon ménage en repoussant leurs mouches respectives susceptibles de les attaquer. Il y a quelques squatteuses qui se sont installées dans la parcelle, mais si elles n'élèvent pas de pucerons, elles ne devraient pas poser trop de problèmes. Avant de récupérer le jardin familial, nous avions eu la chance de pouvoir négocier 2 petits bouts de terrain de 2 mètres carrés chacun dans l'espace vert commun de notre immeuble, afin de pouvoir planter 2-3 trucs et commencer à se faire la main. J'ai donc décidé de déménager progressivement ces plants vers le jardin ouvrier. En avril, j'ai transféré des plants de fraisiers et de framboisiers. J'ai installé les framboisiers en bordure de terrain à côté de ceux achetés et plantés en février. Pour les fraisiers, j'ai travaillé une nouvelle parcelle entre le pêcher et le figuier. Les fraisiers étant plutôt des plantes de sous-bois, ils devraient apprécier l'ombrage partiel créé par les arbres. J'ai mis à la fois des plants achetés cette année et ceux transférés. J'ai planté plusieurs variétés différentes, préférentiellement remontantes, pour varier les périodes de récolte et les saveurs. J'ai espacé les plants d'environ 30 cm de toutes parts. Inutile de trop les serrer, ils vont vite grandir, se multiplier et envahir toute la parcelle.
C'est important de bien identifier tout ce que l'on plante dès le début, car ça devient vite dur de s'y retrouver lorsque le potager commence à bien se remplir. Au début du mois, j'ai fait des semis précoces de pois nains et de haricots nains en pleine terre. Ils peuvent craindre les gelées et un excès d'humidité peut faire moisir les graines avant qu'elles ne poussent. En avril, c'est donc un pari à prendre sur la météo. Si vous n'êtes pas pressé, attendez plutôt la mi-mai pour éviter ces risques. On peut les planter en ligne ou en poquet. Sur mes sachets, il recommandait des poquets espacés de 40 cm pour les haricots et 20 cm pour les pois. Mais c'est beaucoup trop espacé, j'aurais largement pu diviser par deux ces écartements. Ce jour-là, le frangin est venu m'aider au potager. Si j'apprécie me retrouver seul pour jardiner, c'est aussi agréable lorsque la famille ou les amis viennent donner un coup de main. Car le potager, c'est aussi un super endroit pour partager des moments de convivialité et pas que autour d'un barbecue. Deux semaines et demie plus tard, haricots et pois montrent déjà le bout de leur nez. Je paille progressivement dès que les plants sont assez grands pour protéger un peu plus d'éventuelles gelées et limiter les arrosages. Merci d'avoir regardé la première partie de la vidéo du potager en avril. La deuxième partie arrive très bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Allez, à plus, et n'oubliez pas de vous émerveiller. Bisous!